Salut à tous, bonjour Florent. Bonjour Kevin. On se retrouve dans cette petite vidéo pour la présentation des films du mois de juin, parce qu'il y en a plusieurs, parce que... On fait la fête du cinéma. Exactement, et donc ça tombe au mois de juin, on fait un film par semaine, on vous a déjà présenté La La Land. Voilà, et du coup, pour ce mois, on va essayer de faire vraiment un éventail assez large de films, pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu, Exactement. et même les enfants. Voilà, et donc on va commencer le premier film, ça va être après La La Land évidemment. On va vous présenter Commando. Alors, Commando, c'est un film d'action avec Schwarzenegger, Yes, et Alyssa Milano, qui est toute petite. et le sosie officiel de Freddie Mercury. Ouais, alors avec plus de poids. Voilà, Et version Wish. Oui, et puis un peu malsain. Voilà. Et donc l'histoire, c'est tout simplement un grand méchant qui va enlever la fille de Schwarzenegger. John Matrix. C'est ça. Pour que John Matrix, donc Schwarzenegger, aille tuer le nouveau président du Valverde. Oh là. Mais Voilà. mais John Matrix donc va aller récupérer sa fille Surtout. et il va y aller de manière un peu musclée. Un peu huilé également. Voilà, donc on est en plein dans le film d'action des années 80. Il y a du muscle, de la moustache, de la violence et des mitraillettes. Et des punchlines. Oui, et des grands rôles féminins. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire un bon film des années 80 avec beaucoup d'action. Voilà. C'est assez fun, faut vraiment venir le voir parce que c'est très drôle. Ouais. Et surtout, le petit plus du film, c'est qu'il a été réalisé par Mark Lester, qui n'a rien réalisé de grandiose. Mais dans sa filmographie, il y a quand même deux films. Il y en a un qui s'appelle Pterodactyle et l'autre qui s'appelle... c'était Poséidon Rex. C'est une espèce j'ai vu un espèce de requin géant qui sort de la mer et tout. D'accord. J'ai fait c'est n'importe quoi. Je connaissais le film Catastrophe, le Poséidon avec des années 70 Voilà. et des années 2000. Ah oui, non mais là... qui n'était pas terrible non plus, mais, Ouais, mais là, tu me donnes envie. bah ça, je savais que ça te plairait ça. Donc voilà pour Commando. Ouais. On est bon. On va continuer sur le géant de fer, The Iron Giant. Alors ça, c'est une séance vraiment pour les petits, donc réservée aux enfants de 6 à 10 ans. On aura une dizaine de places de libre. Yes. Pour les enfants de la société. Tout à fait. Voilà, donc il faut vous inscrire. Les petits pourront regarder le géant de fer, donc, qui est un dessin animé qui n'est pas un Walt Disney et qui est très beau. Ouais. Moi, je trouve que c'est un très très bon dessin animé qui raconte l'histoire en fait d'un géant de fer venu de l'espace et qui va rencontrer un petit enfant et un artiste. Voilà, donc ils vont faire connaissance, se lier d'amitié. Par contre, forcément, comme c'est pendant la guerre froide, l'armée américaine va rentrer là-dedans et ça va pas forcément tout le temps très bien se passer. Vraiment le gros plus de ce film là, c'est que c'est réalisé par Brad Bird, qui a rejoint Disney en 81 sur Rox et Rookie en tant qu'animateur. Il a officié également sur les Simpsons à partir de 98. Ah, d'accord. Et puis à partir de 2005, il a réalisé Ratatouille. Okay. Et quelques années après, il a réalisé Mission Impossible Protocole Fantôme. Okay. Donc, rien à voir, mais que de la qualité. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Ça peut être sympatoche, surtout pour les petits. C'est ça. Donc l'organisation, vous nous amenez vos petits à 19h30 et comme ça, ils pourront se faire comme les grands et voir un bon film, voilà. Pendant que les parents pourront prendre un peu de liberté. Un peu de temps tranquille, voilà. Voilà, donc on aura 10 places max. Voilà, donc écoute, je pense que c'est clair, c'est net, c'est précis. On enchaîne avec le film de la semaine d'après. Et alors attention, là, je vais te laisser le présenter parce que je sens qu'il y a des petites étoiles dans les yeux. Là, j'avoue, c'est mon film, c'est enfin mon animé préféré, Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii. Sorti en 97. Qui est juste la référence pour moi absolue du cyberpunk. On va suivre la section 9 qui va traquer un cybercriminel qui s'appelle Master Puppet et qui en fait pirate et contrôle l'âme humaine par le biais du réseau mondial. Et voilà, donc c'est un film qui est graphiquement somptueux, qui a inspiré énormément de gens. La musique est à tomber par terre. Enfin, voilà.
ça fait partie du top 10 de tous les animés de tous les temps, enfin des meilleurs animés de tous les temps. Ça se renifle derrière avec Akira. Alors, à titre personnel, Je préfère Ghost in the Shell. c'est au-dessus d'Akira, c'est mon point de vue. Ah oui, Maintenant, après. ça se discute. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 bon animé. Donc là, il faut venir parce qu'il va y avoir du niveau. Ça, je te confirme. Et donc, pour finir cette sélection, petite dédicace à Valentin, on va, sur la dernière semaine, on va diffuser Scott Pilgrim vs. The World, ou juste Scott Pilgrim en version française, parce que pourquoi mettre le titre en entier. Et donc, il est sorti en 2010, je crois, c'est ça, 2010, en décembre 2010, avec toute une palanquée d'acteurs. On a Michael Cera, on a Mary-Elizabeth Winstead, on a des petits caméos de Brandon Routh, qui était le Superman de 2005. On a même Captain America, la Chris Evans. Ouais. Et réalisé par je sais plus. Ah bah Edgar Wright, pardon. Edgar Wright, donc à qui on doit la trilogie du Cornetto, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et donc bon voilà, le mec il gère un minimum quoi, il est derrière une caméra. Clairement. Et donc voilà, c'est complètement barré au niveau réel, on retrouve l'esthétique comics. Vraiment, il y a des split screens pour faire genre les cases de BD, tout ça. Alors, tout le talent du film, c'est quand même avoir réussi à retranscrire l'univers de la BD dans un film, parce que c'était un challenge. Hein. C'était un pari risqué. C'est l'univers de la BD, mais c'est aussi l'univers du jeu vidéo. Ouais. Après, l'histoire, tu l'as pas trop racontée, même si elle tient en 2 lignes. En gros, c'est Scott Pilgrim qui, pour conquérir le cœur de sa belle, Ramona, va devoir combattre ses ex maléfiques. Les 7 ex maléfiques de Ramona. En mode Street Fighter. Oui, un peu en mode jeu vidéo, c'est plutôt rigolo. Donc c'est déjanté, c'est au 30 millième degré. Il y a une réelle vraiment dynamique et rigolote surtout. Et les affrontements avec les ex, c'est rigolo. Ouais. On a une petite parodie du Super Saiyan en mode vegan qui est hilarante, je trouve. Voilà, donc bref. Donc venez nombreux, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Ouais, venez ce mois du cinéma. Exactement, pour fêter ça comme il se doit. Et bah, je crois qu'on va se laisser là. Ouais. Au revoir Florent. Au revoir Kevin. Et bisous à tous. Bisous. Ciao. Ciao. Ah bah, je crois qu'on est bon. Merde, ça enregistrait pas. Non,